Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour la thématique de la culpabilité. On l'a tous ressenti à un moment ou à un autre dans nos vies. Certains en ce moment traversent des choses qui font qu'ils peuvent le ressentir fortement ou ça peut venir les bloquer. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de faire une petite thématique là-dessus, voir un petit peu ce qu'on nous dit. La culpabilité, elle apparaît souvent quand... comment dire? Alors, il y a différents contextes. On peut se sentir coupable d'avoir peut-être causé du tort à quelqu'un, d'avoir transgressé notre propre morale, ou vous voyez, par une action, quelque chose qui a fait que ça a causé du tort à autrui. Il y a la culpabilité d'avoir causé du tort, il y a la culpabilité aussi de ne pas avoir tenu nos valeurs, en fait. Parce que la culpabilité est aussi reliée à notre système de valeurs. Nous avons tous un système de valeurs et nous sommes tous différents. Par exemple, comment je pourrais là un exemple? Cette société est culpabilisante. On peut se sentir coupable de certaines choses qui se passent dans notre système et pour autant ne pas forcément se sentir coupable de... Comment je pourrais dire? Par exemple, gifler autrui. Vous voyez, tout va dépendre de pourquoi il y a cet acte envers autrui. Qu'est-ce qui fait que le système va faire qu'on va se sentir coupable ou honteux par rapport à ce qu'il a mis en place? Et qu'est-ce qui fait que par rapport à cet acte qui à la base n'est pas correct, fait que là on ne se sentirait pas forcément coupable? C'est relié réellement à notre système de valeurs. Comment on estime les choses pour certains. Le mensonge ne sera pas forcément grave. Pour d'autres, vous mentez une fois, c'est terminé. Vous voyez la différence? C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Tout dépend comment on vit les choses, comment on voit les choses. Tout dépend de nos propres valeurs et puis nos morales aussi. Donc on va la retrouver dans ces contextes-là, le fait comme c'est d'avoir été contre nous-mêmes, d'avoir causé du tort à autrui. C'est aussi dans le cadre de séparation, la personne qui va être quittée à un moment va passer par cette période culpabilité par rapport aux étapes de deuil des séparations. Elle fait partie de la 3e étape, il me semble. Ça arrive après le choc, après justement l'effondrement, la tristesse, le désarroi. Et là, la personne va être dans qu'est-ce que j'ai mal fait? Je suis pas assez bien. Peut-être que j'aurais dû faire comme si. Peut-être que si j'avais fait comme ça. Vous voyez, j'ai pas été assez si, j'ai trop fait ça, etc., etc. Donc là, elle va s'enfermer dans une forme de culpabilité. Attention, ça peut conduire à la déprime et à plus long terme à une dépression. Ça va avec l'image qu'on se porte aussi, et ça va aller avec l'image que les autres vont nous porter aussi. Ça joue énormément, le jugement de nous-mêmes et le regard des autres. Dans le cadre de la personne qui va quitter, elle peut s'enfermer d'ailleurs dans un cycle un peu de malaise justement et de lourdeur, de culpabilité. Le fait de devoir quitter l'autre, de faire du mal, de devoir faire du mal à l'autre. On se sépare, ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas eu, qu'il y a eu une histoire derrière, il y a eu des sentiments, il y a eu des choses. Peut-être qu'à un moment, les choses font que ça ne va plus, que la séparation est nécessaire. La personne quittée va passer ses étapes en passant par ce genre de culpabilité. La personne qui va quitter, elle va passer par ce mode « zut, je vais causer du tort à l'autre, je vais lui faire du mal, je vais lui détruire sa vie, etc. etc. » Ça après, je dis couple, mais après ça va aussi avec tout ce qui est le relationnel général, l'amitié, c'est précieux, on peut en souffrir aussi de certaines séparations. La famille, c'est pareil. Et puis après, il y a les cadres de tromperie, de mensonges, justement, d'adultère, etc. Où là, la personne qui aura trompé, qui aura fait ça, peut s'enfermer dans un truc de culpabilité. Ça peut être un cercle vicieux et ça peut devenir malsain, tout dépend comment elle va gérer le truc. Alors dans mes guidances, quand je vous ai en guidance, et j'essaie de l'appliquer moi-même dans mes relations, je dis toujours de jouer la carte de l'honnêteté. Pour vous-même, justement, ne pas porter ce poids de la culpabilité, de la faute, de ne pas avoir fait, de ne pas avoir dit, ou justement d'avoir fauté, etc.
C'est jouer la carte de l'honnêteté, je pense que c'est le plus sage dans ces cas-là. Ça, c'est propre à mes valeurs, vous comprenez, c'est mon système de valeurs. Tout le monde ne sera pas d'accord. Mais en tout cas, ça permet quand même de rester fidèle un minimum à soi-même. Et puis, ça permet aussi à l'autre en face de comprendre. Je trouve qu'il est important d'expliquer à une personne quand on la quitte pourquoi. Que ce soit en amitié, en amour ou quoi. Alors bien entendu, c'est pas toujours simple. Des fois, c'est pas forcément possible non plus. Mais quand c'est possible, quand c'est voilà, ça peut être une solution. On va voir après ce qui va être dit. C'est un mélange de honte, hein, de toute façon. C'est un mélange de honte, de tristesse, de mépris, de colère. Qu'après, qu'on soit dans une faute réelle ou imaginaire, hein, c'est quand même ce truc. C'est quand même ressentir le fait d'être en faute ou de devoir être en faute par rapport à quelque chose. Ça vient aussi, ça naît aussi de cet écart qui existe justement entre ce que l'on veut, ce que l'on voudrait être, l'image qu'on peut avoir de soi-même et les actions que l'on pose réellement à côté. Je le dis souvent, l'alignement pensée, parole, action. Si vous pensez comme si vous dites autrement et que les actions vont encore autrement, vous avez certaines choses à régler avec vous-même, vous comprenez. Donc voilà, après l'avantage, enfin oui, l'avantage de cette culpabilité, peu importe dans le côté où on se situe, c'est quand même un sentiment qui va nous emmener en profondeur, qui va nous emmener en remise en question en profondeur, en examen de nous-mêmes, puis après peut-être de la situation, etc. Ce qui va nous pousser forcément à aller vers comment je peux dire, à nous emmener vers le pardon. Vous comprenez, le pardon, les confessions, enfin de ce côté, c'est la finalité des étapes qui accompagnent la culpabilité. Donc on va aller voir un petit peu les messages par rapport à ça. Il va que les portes de l'intuition. Hop. Après, il faut faire attention. Souvent, ça va demander un moment, une période d'isolement. Il faut faire attention après justement à ne pas rester dans cet isolement, à ne pas rester enfermé dans ce sentiment-là. À un moment, il faut pas être justement resté dans les et si, dans les regrets, dans les doutes, etc. Il faut réussir à un moment à rebondir, à se dire, bon, la situation est ainsi et comme ça, comment je peux éventuellement réparer ma faute, ou comment je peux avancer, me pardonner, vous comprenez? La clé, le plongeon. Et la non-résistance. Donc oui, là c'est ce qu'on me dit, la solution pour pouvoir sortir de cette culpabilité. Alors, il y a plusieurs messages ici. La culpabilité peut venir nous enfermer, nous ralentir aussi, du fait qu'on se sent mal par rapport à l'autre ou aux autres. Le fait qu'on puisse sentir mal de devoir poser telle action. Eh ben on peut ne pas le faire, ou on peut le faire tarder, ou ne pas oser le faire. Et il y en a des fois qui restent toute leur vie dans le même contexte, les mêmes personnes, parce qu'ils sont incapables de dépasser cette culpabilité. Là, c'est à voir avec vous-même, hein, c'est avec vos blessures, votre passé, etc., etc. Mais il y a quelque chose qu'il faut vraiment comprendre là-dessus. On nous dit justement la non-résistance. Ne résistez pas si vous ressentez le besoin de couper avec quelqu'un, il faut le faire. Si vous ressentez le besoin de quitter quelqu'un, il faut le faire. Si vous ressentez le besoin d'en finir avec une famille, avec un milieu, avec des amis, avec un travail, il faut le faire. On vous dit ici qu'il ne faut pas résister. C'est plus on va résister à ça, plus on va s'enfermer dans quelque chose qui va nous rendre tristes et malheureux. Et plus on va venir nourrir cette culpabilité, et moins on va être en phase avec nous-mêmes. L'alignement intérieur, il n'est pas là du tout. On fait quelque chose, on s'y force quelque part parce qu'on ne veut pas causer du tort, parce qu'on a peur de ci, parce que ça. Vous comprenez? Alors qu'en vrai, la solution, c'est d'y aller. C'est le grand plongeon. C'est oser faire, oser dépasser, oser dire, oser quitter, oser revenir, etc. Tout dépend.
derrière, on me dit que ça reste un acte... comment je peux dire? Il faut revenir à l'amour de vous-même. Il y a une notion ici de revenir à l'amour de soi, se pardonner, hein, être capable de se pardonner. Il faut pouvoir... dans un premier temps, il faut déjà reconnaître ce sentiment de culpabilité et analyser le pourquoi. Essayez de comprendre pourquoi vous ressentez cette culpabilité. De toute façon, c'est toujours relié au cœur, aux émotions, aux sentiments, etc. Et à notre psycho. Il faut essayer de comprendre, au final, les conséquences, mais pour les autres, certes, mais pour vous aussi. Est-ce que le fait de quitter ce groupe, cette famille, ces personnes, ou le fait de poser telle action et tout, va causer réellement du tort? À quel degré? Qu'est-ce que ça peut réellement engendrer? Mais vous, qu'est-ce que ça vous amène aussi? Ça vous libère? Ça vous enferme plus? Ça vous cause du tort? Ou ça vous permet d'avancer? Vous voyez? Il y a quelque chose, il y a des solutions pour pouvoir sortir de ça. Quoi qu'il en soit, on nous dit qu'il ne faut pas résister à ça. C'est plus on va vouloir résister, plus on va s'enfermer dans tout ce qui est culpabilité. Il faut être capable de changer justement de regard par rapport à la situation, par rapport au pourquoi, par rapport aux raisons, par rapport à tout ça, les comprendre, les accepter. Et d'après, on peut trouver justement des solutions. On est capable de poser les actions et de le faire dans une sorte de... de le faire dans le bon sens en quelque sorte. C'est en tirer les leçons aussi pour les personnes qui ont réellement causé du tort par des actions, etc., que vous vous sentez coupable, même envers vous-même, hein, le fait que à la base vous êtes plutôt comme ci, puis vous avez fait complètement votre inverse, ce genre de choses, c'est des leçons à tirer aussi. Ça va avec une compréhension de soi. Ouais, le but c'est d'être capable de se voir, c'est d'être capable de voir réellement ce que les choses sont vraiment et ce que l'on veut vraiment. Et c'est pouvoir... Comment je peux vous expliquer? Pouvoir s'exprimer. Pouvoir s'exprimer tel que l'on est. Pouvoir exprimer qui l'on est. Pouvoir révéler qui l'on est. Tout en se voyant vraiment dans ses qualités et ses défauts. On ne se cache plus derrière des émotions, derrière un rôle, derrière des peurs, des blessures, etc. Non. C'est là, on s'exprime réellement tel que l'on est. Le but, c'est de nous emmener au pardon. Nous emmener au pardon de soi, au pardon des autres, au pardon de la vie, au pardon de ce que vous avez besoin de pardonner par rapport à tout ce qui est relié à ça. Mais c'est une libération aussi. Peu importe que vous soyez la personne qui quitte ou la personne qui est quittée, peu importe que vous ayez causé du tort. Voilà, tout ce qu'on vous dit ici, c'est que voilà, c'est pour vous emmener à ce pardon. C'est une libération. Et plus vous allez résister à faire vos choix en vous laissant la culpabilité vous prendre, plus vous allez vous enfermer dans des choses. Vous ne trouverez pas vos solutions, vous resterez bloqué à tourner en rond toujours dans les mêmes choses. Ou plus vous allez rester enfermé, plus vous allez aller à l'encontre de ce que vous êtes, de ce que vous voulez, de ce que vous ressentez. Donc là, il y a quelque chose à comprendre. Il y a des solutions. La clé, c'est de s'écouter. C'est d'aller réellement vers ce que l'on est, vers ce que l'on soit. Aller vers cet alignement. Pensée, parole, action. Et oser. Oser le faire, oser quitter, oser réparer l'erreur s'il y a besoin, oser s'exprimer s'il y a besoin. On a une notion de on y va, on fait le grand saut. On va aller voir. Prendre le shine. Le temps et le miracle. Eh bien oui, c'est ce que je vous disais. Ça prend du temps. Hein. Ça prend souvent du temps à dire stop à quelque chose. Que ce soit un comportement, que ce soit des masques, une relation. Vous voyez, tout voilà. Ça prend du temps. Parce que justement,
On passe par ces étapes de on s'en veut, du mal qu'on va faire, du mal qu'on peut se faire. On a peur aussi de faire peut-être les mauvais choix et de regretter. Il y a une notion que certes, ça prend du temps à faire, ça prend du temps à dépasser, puis ça prend du temps à guérir aussi, hein, ça se fait par étapes aussi. Mais derrière, justement, c'est un miracle. Au milieu de tout ce gris, de tout ce noir, de tout ça, vous avez nourri une sorte de rose, une sorte de perle qui est en train de pousser, là, qui est en train de grandir. Il y a quelque chose de beau qui émane au final de la finalité de la culpabilité. C'est une notion de vous êtes soutenu par le subtil à partir du moment que, comment je peux dire, vous prenez une sorte de chemin de repentir, de pardon, de confession, tous ces trucs-là. Il y a une notion que vous êtes soutenu par le subtil, on vous aide à vous relever, on vous aide à vous élever, on vous aide à guérir. C'est pour emmener à une renaissance. Hop, on y va avec quoi? Ici, j'ai l'épuration et les peurs. Un cœur libre et pacifié avec l'épuration et les peurs, c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive où l'on doit aller. Donc c'est ça, hein, c'est une épuration de tout ce qui ne nous convient plus, de tout ce qui est trop lourd, de je vais y arriver, purée. De tout ce qu'on doit se libérer, voilà, ce sera mieux comme ça. C'est une épuration émotionnelle, ça peut être une épuration karmique aussi, hein. Énergétique, en tout cas c'est lié à nos peurs. La culpabilité est aussi reliée à nos peurs, où ça vient faire réveiller nos peurs ou les peurs de quelqu'un. On nous dit que c'est un, voilà, c'est changer de perspective, changer de regard, oser dépasser ses peurs, oser aligner ses pensées, ses paroles et ses actes. On y va avec le cas. Ouais. La culpabilité ici, hein, ça cause beaucoup de tristesse. Ça nous fait faire du surplace. Ça vient nourrir, alimenter tout ce qui est peur, peur de la suite, peur de l'inconnu, peur de souffrir, peur de faire souffrir, peur de rester figé, peur de ne pas bouger, peur de couper. Vous voyez, c'est vraiment une notion ici que, voilà, avec cette idée que ça nous fait, ça nous coupe aussi de la bienveillance, de la douceur, de la tendresse que l'on peut se porter à soi-même, et on peut couper aussi avec, la bienveillance qu'on peut porter aux autres à un moment. On peut finir réellement ça dans des isolements, dans des idées sombres, noires, etc. Attention à ça, à un moment il faut vraiment changer de regard, de perspective, accepter ce qui est, et se dire bon bah ok, si je peux réparer, je répare, sinon bon, bah, il est temps d'avancer, je pardonne à l'autre, etc. Et puis j'avance. Il ne faut pas rester sur place, justement. Il y a vraiment une idée là que... on en revient à ce truc là que je vous disais tout à l'heure, ne pas oser dépasser ses peurs, ne pas oser dépasser les choses, ne pas oser dire les choses, ne pas oser quitter, ne pas oser ci, ne pas oser ça. Ça nous fait faire du surplace. Et ça nous bloque, hein. La pierre c'est lourd, vous voyez. Et du coup, l'inconnu, tout ce qu'on récolte au final derrière, c'est de la tristesse. C'est une certaine tristesse. On a beau essayer de se dire qu'on est bienveillant et qu'on donne encore de la tendresse, de l'amour, nanana, il y a une notion ici de faux. Il y a quelque chose qui est possible. Il y a une sorte de portail derrière cette pierre. Il y a une ouverture qui est possible pour aller justement vers quelque chose peut-être d'inconnu, de nouveau, de neuf. Mais là derrière, on en termine avec cette épuration. Hein. On en termine avec ce surplus émotionnel.
Là, on me dit qu'il y a des bonnes énergies qui arrivent. Peut-être un peu plus personnel ici. En tout cas, pour certains, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à tout ce qui vous a rendu triste, tout ce qui vous a rendu, tout ce qui vous a bloqué, tout ce qui vous a fait stagner, tout ce truc que vous avez porté, vous avez fait porter à l'autre. En tout cas, il y a une notion de... il y a un retour d'énergie plus positive derrière ici. Avec cette idée quand même de mouvement, ça va aller plus vite, les choses pourraient s'accélérer. Il y a des choses plus abondantes qui vont arriver. Pour certains, il y a aussi des nouvelles par rapport à ces situations. Pour d'autres, on parle plus de bonnes nouvelles qui vont vous permettre de retrouver un certain équilibre, de ramener une certaine harmonie et de pouvoir faire des passages à l'action ici. Ouais, cette tristesse, colère, se torturer un petit peu l'esprit ici. Il faut en sortir, il y a des choses plus positives derrière qui vous attendent. Donc il faut revenir à soi quand même, il faut revenir à cette douceur, à cette bienveillance, en essayant vraiment de revenir à cet alignement. Il faut être honnête avec soi-même aussi. Si j'ai le masculin. Tranquillité. Alors, ici on parle, vous avez cru peut-être poser des actions, faire des bons choix, faire des choses qui allaient vous ramener justement à une certaine tranquillité, d'avoir été bienveillant dans l'amour, dans l'ouverture, etc., etc. Une notion que vous êtes cru tranquille, ça vous a ramené de la tranquillité un certain temps, et pourtant ici on vous dit retour. Retour de quelque chose qui n'a pas été réglé. Retour de quelque chose avec lequel ce n'est pas terminé. Il y a une notion là que ça va venir justement. Ça va venir appuyer sur certaines choses par rapport à ce que vous ressentez par rapport à là. Et ça va vous demander d'aller en profondeur avec vous-même, avec vos émotions, vos sentiments, votre intuition. Parce que il y en a qui pourraient avoir... Il y en a qui pourraient... Il pourrait y avoir des retours ici, alors soit la féminine, soit le masculin, peu importe, j'ai les deux ici. Il pourrait y avoir des retours de quelqu'un justement qui a compris ses blocages, ses retards, ses peurs, ses blessures. Il pourrait y avoir des retours ici. Après, plus largement, on parle plutôt de retour d'énergie, de retour de bonnes choses. Et on comprend tous ces retards, ces blocages, on en finit avec quelque chose. Ici, j'ai l'ouverture. Donc voilà, c'est l'ouverture à autre chose. Réunion. Donc c'est soit vous vous retrouvez justement en profondeur avec vous-même, vous retrouvez cet alignement. La réunion, c'est avec vous qu'elle se fait. Après là, dans le cadre de retrouvailles, de retour, de choses comme ça, vous allez avoir des ouvertures, des échanges pour pouvoir vous retrouver justement. Vous retrouver ici pour des engagements et des projets. Et après, ouais, c'est ce que je dis. Il y en a qui sont... Là, il peut y avoir les retours, et il y en a là qui peuvent être dans une prise de conscience, justement. D'avoir cru, d'avoir fait les choses comme ci, comme ça, c'était ok. Puis là, il y a une sorte de retour claque. Et il y a une prise de conscience qui se fait ici. Ouais. Il y a quelqu'un qui a réfléchi ou qui a réfléchi. En tout cas, la culpabilité, nos actions et tout ce qu'on fait derrière et de la façon dont on va s'écouter, dont on va faire les choses, etc. Je vous l'ai dit, ça nous demande quand même à un moment un peu de s'isoler, un peu de couper, un peu d'aller en introspection pour pouvoir vraiment comprendre ce que l'on ressent et ce que l'on veut. Vous comprenez? Et à un moment, il est légitime et il est normal de quitter avec certaines personnes ou d'en finir avec certaines personnes ou certains milieux quand ça ne nous convient plus, quand ça ne nous correspond plus, quand ça provoque des blocages, que de la tristesse, etc. Il ne faut pas se sentir coupable d'en finir et il faut le finir rapidement parce que plus on va retenir le truc, plus on va rester par peur de quitter ou de faire du mal, etc.
plus on va s'enfermer nous-mêmes dans quelque chose de malsain et de toxique pour nous-mêmes. Vous comprenez? Ne pas s'écouter provoque des blocages aussi, provoque des retards. Aller à l'encontre justement de ce que l'on peut ressentir et de ce que l'on veut. Et oui, il y a des changements qui se produisent intérieurs pour nous, pour la suite. Eh oui, ça demande à faire des choix. À un moment, on n'a pas d'autre choix que de se positionner et de prendre des décisions. Mais on les prend justement avec sagesse, avec clairvoyance. On comprend les choses, on sait pourquoi on doit en finir. Ouais, on parle amour, chance. Et ici, pour certains, il va y avoir de très beaux retours, très belles réconciliations pour des évolutions, la passion et tout. Il y a la naissance de quelque chose ici. Et pour d'autres, c'est relié plutôt à l'amitié, à la famille. Il y a des positionnements nécessaires. Et on va faire de façon autre. Et derrière, il y a quelque chose de beau qui arrive, qui permet de sortir de l'enfermement. Après, voilà, la culpabilité, dans le fond, c'est un processus aussi. Oui, c'est un processus. Pour pouvoir nous permettre de nous libérer aussi nous-mêmes, justement, de nos peurs, de nos blessures, de nous permettre de nous écouter, de ce que l'on est, de ce que l'on veut, d'accepter le fait qu'avec certaines choses, peut-être, il faut en finir, certaines relations, même si c'est difficile, même si c'est douloureux. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une libération. Autant pour soi que pour l'autre, de toute façon, pour les autres. À un moment, je veux dire, si vous êtes plus bien, l'autre forcément n'est plus bien non plus. On est ensemble dans le relationnel. Vous comprenez, que ce soit amical, familial, amoureux, c'est quelque chose qui se vit ensemble. Donc, automatiquement, je veux dire, ça engendre d'autres choses. Et plus on va résister, et plus on va résister, et moins on va agir, ou on va aller à l'encontre de ce que l'on veut, souhaite, ressent, etc., plus on va s'enfermer dans des choses néfastes et malsaines, et plus c'est là aussi qu'on va causer de plus en plus de tort et de plus en plus de mal. Il vaut mieux de faire les choses et dire les choses. Derrière, c'est une libération, c'est une renaissance, c'est une redécouverte de soi, c'est la guérison des blessures aussi. Vous comprenez, on s'offre une nouvelle chance, on s'offre un nouveau départ. Il y a quelque chose de beau qui demande à pousser, à grandir, à naître, à éclore. Il faut y aller. Il ne faut pas stagner justement, il faut oser s'écouter, il faut oser y aller. Il faut oser faire les choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir se libérer et rester justement dans cet équilibre de nos valeurs, de nos principes, de ce que l'on est, vous comprenez? Et vraiment pouvoir retrouver cet alignement action, pensée, parole. Sinon c'est inutile. Ça pareil, ça fait partie de mes systèmes de valeurs. On y va avec les rêves enchantés, petit point sentimental. En tout cas, elle est faite pour nous amener à ça, de toute façon. Ça pourrait même accompagner les petites morts, c'est la culpabilité. On laisse mourir peut-être quelque part une partie de nous, on laisse mourir une histoire, des rêves, des projets aussi, ce genre de choses, mais on fait renaissance à autre chose, quoi, qui nous correspondra plus, qui sera plus adapté pour nous. Et oui, elle empêche de passer des ponts, la culpabilité. Elle empêche d'avancer. Elle peut nous plonger dans des comportements faux, justement. On va porter des masques, on va être dans la ruse, dans les petites manipulations. On regarde plus en arrière, on n'arrive pas à regarder en avant. Ce truc qu'on n'arrive pas à dépasser, à faire. C'est là qu'on peut rentrer dans des comportements assez malsains aussi. Sinon, le fait de ne pas oser dire à l'autre, ça nous oblige quelque part à mentir. Ça nous oblige quelque part à cacher des choses.
etc. On joue un rôle un peu. Hein. Là, on parle bien d'union, d'engagement. Il faut voir clair sur quelque chose. Hein. Ça va être la clairvoyance de toute façon, ça va être une prise de conscience. Avec un déclic, quelque chose comme ça. On est capable de le dépasser, de le faire enfin quand on a saisi quelque chose, ou qu'on a vu le détail, ou qu'il y a un élément qui fait que voilà, il n'y a plus le choix, vous comprenez. Ouais, pour pouvoir revenir justement à une certaine harmonie. Pour pouvoir revenir à quelque chose de beau à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis de beau pour la suite, hein, dans toutes nos autres relations, nos projets, etc. C'est... ouais. C'est des prises de hauteur ici. Hein. C'est des belles prises de hauteur. C'est presque une évasion. On peut parler d'évasion pour certains. Et c'est vraiment relié justement par rapport à des actions. Des actions qu'on a posées ou pas posées, ou enfin, etc. Vous adaptez. Mais en tout cas, ouais, il y en a qui ont manqué de loyauté ici. Hein. Qui ont manqué de fidélité, de loyauté. Il y en a qui vont stopper avec ce comportement ici. Il y en a d'autres qui vont déposer plutôt des poids, des fardeaux, des choses que c'était plus possible, qui disent au revoir réellement à des projets, à des rêves, à des relations. Il y en a qui vont s'isoler ou qui vont faire des actions un peu solo de leur côté. Il va y avoir des retours ici. Hein. Il va y avoir des demandes de pardon, il va y avoir des choses ici pour certains. C'est fait pour nous réunifier aussi nous-mêmes. Hein. C'est fait pour qu'on puisse se retrouver réellement, soit se réaligner vraiment, mais pour de vrai, vous comprenez. Ça va vraiment aussi avec une guérison, un dépassement de soi, une guérison des blessures, une guérison de quelque chose en profondeur. C'est un apprentissage au final, la culpabilité aussi quelque part. C'est une solution pour nous permettre d'avancer, si on est capable de la dépasser. C'est une solution pour nous permettre de nous comprendre, de plonger en nous, de comprendre ce que l'on ressent, de comprendre ce que l'on veut, de s'analyser, de comprendre nos faux pas, nos erreurs, comment on fonctionne, pour nous permettre un véritable dégagement, une véritable libération. Et derrière, c'est une renaissance, c'est une réunification à soi aussi. On sort des comportements malsains et de tout ce qui a été blocage, de tout ce qu'on n'a plus pas osé, etc., etc. Pour certains, vous pourriez être une propre révélation pour vous-même, hein, ou la suite, le fait d'avoir osé peut-être en finir ou dépasser quelque chose, ou d'avoir posé les actions pour pouvoir vous faire pardonner, si vous pouvez réparer les torts, ce genre de choses. C'est presque une notion que c'est vous que vous allez découvrir à travers tout ça en fait. Changez de regard sur vous-même justement. Ne plus se sentir peut-être dans le mauvais rôle, tout le temps le méchant, tout le temps le mauvais, tout le temps le néfaste, tout le temps celui qui cause du tort, qui voyez, le petit malin, voilà. Une idée que là, pouf, c'est de ça, on passe à non, je suis quand même pas si moche que ça. Oui, j'ai fait des trucs, mais aujourd'hui j'ai compris et je comprends quelle valeur je porte. Je comprends qui je suis. Je suis capable d'être belle, d'être beau. Je suis capable de faire de jolies choses. Je suis capable de créer de jolies choses. Parce que je me suis vue aussi en profondeur. Vous voyez? On y va avec les anges de l'amour. Coucou Manfredo. J'espère que tu vas bien. Pour certains, il y a eu des soucis au niveau de l'argent. Pour certains, vous avez fait focus sur tout ce qui a été financier, tout ce qui a été carrière. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui fait que vous prenez une barrière ou une claque ou quelque chose comme ça par rapport à ça. Vous avez fait des choix uniquement reliés par rapport à vos besoins financiers ou à votre carrière. Vous avez eu des pertes ou vous comprenez quelque chose ici. Il y a quelque chose qui n'est plus en accord, soit avec vous-même, avec vos valeurs, avec etc. Vous comprenez votre décalage intérieur. Donc, il y a quelque chose qui va tomber qui va vous permettre de... Soit vous comprenez que vous avez
comment je peux dire, vous faites peut-être des mauvais choix, posez de mauvaises actions dans vos relations parce que vous étiez axé là. Et là, on vous dit c'est une sorte d'apprentissage. Et derrière, c'est à partir du moment que vous allez comprendre ça, le dépasser, le guérir. Pour certains, oui. On vous dit que derrière, il y a quelque chose qui va se débloquer en amour. Soit la relation va évoluer, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond. En tout cas, ici, il faut se pardonner à soi-même par rapport à quelque chose. Reconnaître ses propres torts ici. Et pour d'autres, on est plutôt dans tout ce qui est comportement, immaturité, tout ce qui est comportement... coureur, etc. Mélanger l'amour et la passion, ce genre de choses. On est dans un truc complètement enfantin, complètement immature. Là aussi, il est temps de vous pardonner, il est temps de comprendre certaines choses par rapport à ça. Ou il est temps que vous passiez par cette étape culpabilité pour pouvoir comprendre. Il y en a qui se prennent des claques ici. Il y en a d'autres qui comprennent et qui comprennent et qui... Voilà. Il y en a là, c'est plutôt le moment de la claque. Quoi qu'il en soit, voilà, je vous rappelle, la culpabilité, ça se fait par étapes. C'est normal de passer par ces choses, c'est fait réellement pour nous emmener à nous comprendre en profondeur, à aller plonger au plus profond de nous-mêmes, pour pouvoir réaliser ce que l'on porte, pour pouvoir réaliser ce que l'on veut, quelles sont nos valeurs, et aligner réellement pensée, parole, acte. On repart dans un alignement parfait. C'est un petit miracle. Il y a quelque chose qui se passe en nous, c'est une guérison, c'est une libération, c'est une transmutation. On va vers une renaissance. À la fin des étapes de culpabilité, c'est une renaissance. Et oui, et dans les cadres de séparation ici, c'est ce que je vous disais, il va y avoir des retours ici. Il va y avoir des retours pour ceux qui sont séparés ou qui vivent ce genre de choses. Il y a une notion ici dont on comprend ses erreurs, on comprend ses fautes, on comprend ses sentiments, on comprend ses émotions. Et pour certains ici, c'est le retour. Un retour pour un contrat confiance. Oui, ça va Fredo. Ça va plutôt pas trop mal. Et on vous dit que c'est la bonne personne. Je te remercie beaucoup pour ce que tu m'as passé là, les huiles essentielles, mais tout ça là. Je t'avoue que ça me fait vraiment du bien. Je tousse encore, mais comparé à ce que c'était, ça tousse beaucoup moins. C'est bien. Je te remercie beaucoup, ma Fredo. Est-ce que j'ai autre chose? Est-ce que j'ai autre chose? Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. La communication. M'ouvrir pour me libérer des vérités qui m'occupent. Le feu. C'est ce que je vous disais. Il y a un apport d'énergie nouvelle après la culpabilité. En tout cas, quand on en termine avec la culpabilité. La culpabilité sont reliées aussi à nos blessures, à nos mal-être, à nos peurs, etc. Il y a la communication, la façon dont on communique avec soi, la façon dont on communique avec les autres, etc. On retrouve un peu cette idée ici que cet alignement, justement, pensée, acte, action, parole, pardon. Si vous êtes en désaccord à l'intérieur de vous-même, ça va être compliqué. Ici, j'ai la résistance, j'avais la non-résistance tout à l'heure. Justement, il faut arrêter de résister. Résister à ce que l'on ressent. Résister à ce que l'on veut, à nos besoins, à nos peurs, etc., etc. Plus vous allez faire résistance à tout ça, plus vous allez vous enfermer justement dans des choses de plus en plus lourdes, de plus en plus culpabilisantes. Et la communication, et ici je fais face aux épreuves en libérant ma parole, je vous disais tout à l'heure, des fois le plus simple, même si ce n'est pas le plus facile, ça reste la carte de l'honnêteté. Dites les choses. Ça va plus, ça va plus. Ne restez pas enfermé dans un truc qui mènera encore dans des trucs plus lourds, etc. Vous devez quitter quelqu'un, dites-le. Après, si la communication n'est pas possible, vous coupez net, et puis c'est tout. Mais
Une notion qu'il ne faut pas résister à ce que l'on veut, à ce que l'on désire, à ce que l'on ressent. Et il faut être capable de dépasser ses peurs. Dépasser ses peurs et de dépasser justement toutes les émotions, tous ces ravages émotionnels que ça peut provoquer ou qu'on peut provoquer. Au final, la culpabilité est un petit trésor. Ça peut paraître énorme quand je dis ça comme ça, mais oui, parce qu'elle nous permet, elle envole, elle nous libère de notre cage, elle nous libère de la solitude, de l'enfermement, de tout ce qui nous enferme intérieurement, tout ce qui nous empêche de passer à l'action, tout ce qui va venir nourrir encore plus nos peurs, nos angoisses, tout ce qui va faire qu'on va rompre les communications plutôt que d'affronter les choses ou d'oser peut-être faire ce plongeon. On s'empêche à renaître. Au final, quand on fait résistance quelque part, on s'empêche à renaître, on s'empêche à l'ascension, on s'empêche de grimper. Ça provoque des blocages. Je rappelle, c'est un processus maintenant, la culpabilité. Elle se vit par étapes. Les personnes qui n'ont jamais ressenti de culpabilité dans votre vie, inquiétez-vous. Faites-vous accompagner, parce qu'il y a un petit souci quand même. Mais après, selon ce que l'on vit, elle est plus ou moins forte aussi. Tout dépend aussi des liens que l'on a, de nos systèmes de valeurs, je le rappelle. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que peu importe le contexte, peu importe la façon dont on la vit et pourquoi elle se présente, je l'ai dit tout à l'heure, on peut la comparer à une sorte de petite mort, la culpabilité au final. Hein. C'est fait pour, dans tous les cas, à la finalité de ça, c'est d'en arriver justement à cette espèce de miracle intérieur. C'est de laisser sortir justement ce trésor intérieur, le laisser jaillir. C'est une renaissance au bout. C'est pour nous emmener à une renaissance. Ça accompagne, je vous le rappelle, une épuration, un nettoyage karmique, énergétique, etc. Ça vient nous faire travailler en profondeur nos peurs pour pouvoir nous permettre enfin de nous libérer de certaines choses, justement. C'est une guérison émotionnelle. C'est un processus qui fait partie de la guérison émotionnelle. Elle est réellement faite pour nous emmener à ça. Hein. Donc, on parle de protection ici pour certains. On vous dit de ne pas être déçu. Pas être déçu de vous. Pas être déçu des autres. Justement, je vous l'ai dit tout à l'heure. Changez de regard. Changez de perspective. Changez de vision sur les choses. Ça ne vous convient plus, il faut en arrêter maintenant. Pour éviter justement de se sentir trop coupable ou quoi, eh bien, faites-le avec bienveillance. Faites-le dans la bienveillance. Si c'est possible, bien sûr. Mais une notion que c'est déjà avec nous-mêmes qu'il faut être honnête par rapport à la culpabilité. Il faut déjà pouvoir la reconnaître, reconnaître ce sentiment, et puis après être capable de se dire, ok, je me sens coupable, pourquoi ? Qu'est-ce qui vient réveiller cette culpabilité? Pourquoi quitter un tel ou en finir avec tel taf ou etc. Pourquoi je me sens coupable alors que je suis plus heureux dans ce truc ou etc. Il faut déjà aller comprendre aussi les causes. Je rappelle, c'est relié aux blessures, aux peurs, à nos schémas de construction, etc. Après, être capable de mesurer les conséquences de l'action qui sera posée derrière. Se dire, bon bah ok, maintenant je comprends peut-être le pourquoi, ça me convient plus. Maintenant, si je fais comme si, il se passe quoi? Là, c'est nos peurs aussi. Si vous pouvez le faire proprement, avec respect et honnêteté, faites-le de cette façon. Si c'est trop difficile, que de l'autre côté, il n'y a pas la communication, qu'on vous fait résistance, qu'on ne vous écoute pas, qu'on ne veut pas entendre, etc., vous serez obligé de le faire d'une façon un peu plus brutale. Vous enfermez pas dans cette culpabilité. Il est temps après, justement, de pouvoir changer de regard par rapport à ça. Comprendre qu'on le fait, l'autre le comprendra peut-être pas tout de suite, mais comprendra plus tard qu'au final c'était une bonne chose, hein, c'était devenu toxique, etc. Mais dans un premier temps, c'est pour vous que vous le faites. C'est une libération pour vous-même. Vous vous offrez une chance de changement, une chance de nouveauté derrière, une chance de guérir, une chance d'avancer, d'évoluer, un nouveau départ, vous voyez, une nouvelle opportunité, ce genre de choses. C'est sortir justement des cycles des peurs, des tristesses, arrêter de remplir sa coupe de tristesse. Et après, le but, c'est quoi? C'est tirer les leçons de tout ça.
de cette culpabilité, de ce parcours, de ce truc, et être capable de se pardonner, pardonner aux autres ou à la situation, etc. Une fois que ce pardon est posé, c'est miracle, c'est renaissance, c'est nouveau départ, etc. Et c'est la même pour les personnes qui ont commis du tort, hein, volontairement ou non. Cette idée de se sentir coupable parce qu'on a causé réellement du tort à quelqu'un, c'est la même chose. Hein. Je le rappelle, on prend tout, là, c'est tous les contextes. Hein, on est dans la culpabilité générale. Il y a tous les contextes, peu importe votre contexte. Ces étapes, c'est ça, c'est reconnaître le sentiment de culpabilité, être capable d'en analyser les circonstances, d'en mesurer les conséquences, être capable de changer de regard, de vision par rapport à tout ça, trouver les meilleures solutions possibles justement pour se libérer, pour faire ce plongeon, pour oser y aller, tirer les leçons qui vont avec et pouvoir pardonner, se pardonner, etc. Pour pouvoir nous permettre derrière une vraie libération et une vraie renaissance. Donc c'est un processus qui nous permet de nous emmener à quelque chose d'autre. Voilà, voilà, pour ce qui est de la culpabilité. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça a été assez clair aussi. Et puis, de toute façon, voilà, c'est fait pour nous emmener en profondeur. Déjà, oui, voilà, le parcours, il est fait pour nous emmener dans un premier temps en profondeur, en nous-mêmes, avec nous-mêmes. Je le rappelle, comprendre nos propres systèmes de valeurs, comprendre ce que l'on est, ce que l'on veut, ce que l'on désire. Vous comprenez? C'est quoi notre trésor intérieur? C'est quoi, qu'est-ce qu'on veut en faire? Comment on le transforme? Comment on évolue? Et après, etc., les étapes, et on passe justement après à cette renaissance. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, ça demande de l'adaptation, forcément. On s'adapte, hein, ça accompagne justement les chaos émotionnels, etc. Là, pour certains, on est vraiment dans le relationnel. Hein. Donc, bah, ma foi, adaptez les choses, faites les choses comme du mieux que vous le pouvez, en tout cas, du mieux que ce serait à faire. N'oubliez pas, alignement, pensée, parole, action. Sinon, derrière, vous serez perdu. Vous ne vous sentirez plus à votre place, vous ne vous sentirez plus vous-même. Et c'est là qu'on nourrit aussi énormément de culpabilité. Aller à l'encontre de ce que l'on est, de ce que l'on veut, ça cause du tort. Donc pour certains, il est peut-être ça aussi de comprendre. Pour d'autres, c'est la résistance aux émotions, aux sentiments, etc. Là aussi, il faut vous écouter. Il faut vous écouter, arrêter de faire résistance à ce que vous ressentez et oser dépasser vos peurs et vos blessures. Pour d'autres, il est temps de poser des actions pour pouvoir réparer vos erreurs. Pour certains, c'est possible. Et ça va vous permettre de changer de regard sur vous, d'évoluer, etc. Donc voilà, enfin, je ne vais pas tout reprendre, mais ouais. C'est un processus de guérison, c'est un processus pour nous ramener en profondeur à nous, à ce que l'on est, pour nous permettre derrière justement une vraie renaissance. Quoi. Donc au final, c'est pas plus mal. Après, on la traverse tous à notre façon, on vit tous ce qu'on doit y vivre, mais la finalité est la même de toute façon. Donc voilà, voilà. Et bah écoutez, j'espère que ça aura été assez clair, je suis pas sûre. J'espère que ça pourra parler à certains, en tout cas pour les personnes qui m'ont fait ce genre de retour par rapport à la culpabilité, là, ce que vous pouvez vivre et ressentir. J'espère que ça aura pu vous éclairer un peu aussi. Et puis ben, en attendant, je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne journée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt. Oui, ma Fredo. Tu peux la reprendre depuis le début, j'attends ton retour. Voilà, voilà. Bah, je te fais des gros bisous, ma Fredo, puis je vous souhaite à tous un bon week-end. Je vous dis à bientôt.